Chapitre 2 du livre Dans des temps comme ceux-ci, temps périlleux. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, selon Luc 21, verset 6. Le monde connaît actuellement des secousses à répétition. Tous les domaines de la société sont affectés. Les valeurs sociétales, les idéologies, la politique, la géopolitique, les gouvernements, l'économie, la microéconomie, l'évolution technologique sont en profonde mutation. Ces transformations secouent l'humanité en son sein. Elles sont souvent signes de régression. Elles choquent notre fort intérieur. Parfois, elles vexent notre esprit. Il ne saurait en être autrement. Et pour cause, la frénésie d'informations véhiculée par autant de canaux que la pointe de la technologie peut nous offrir ne fait qu'accentuer crainte et confusion. Il en résulte une perte d'orientation. Alors même que cette période exige la plus grande perception, compréhension et conviction de la part de notre génération. Si cet état d'âme fait écho à votre vie, sachez que vous ne représentez en rien un cas isolé. Des centaines de millions de personnes, voire des milliards, partagent votre sentiment. Il peut en résulter un repli sur soi, un réflexe protectionniste bien naturel qui ne saurait pourtant être la solution, une réaction de survie qui crée une microsphère hermétique dans laquelle nous pensons trouver refuge, un réflexe qui suit un chemin indolore vers la mort ou la source d'un esprit égocentrique et narcissique teinté d'indifférence. L'apôtre Paul nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, selon 2 Timothée 3, les versets 1 et 2. Cet esprit, prévalant tout au moins dans la société occidentale, nous conduit inexorablement sur une voie sans issue. Paradoxalement, notre réflexe de survie, ce repli sur soi, nous induit en erreur. Nous nous trouvons dépourvus d'identité et de tout sens de destinée. Nous perdons toute vision d'avenir. Nous abandonnons toute espérance. Notre manière de vivre est dénuée de sens. Nous appauvrissons notre fonction individuelle et collective au sein de la société. C'est ainsi que cette dernière implose, elle se désagrège. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas selon Jérémie 10 et le verset 23. Et ce qui est vrai d'un individu l'est tout autant d'une société ou encore de l'humanité tout entière. Par le passé, les idéologies humaines ont conduit les peuples à la séduction et à la destruction. De nos jours, l'histoire semble condamnée à rimer avec les refrains du passé, comme si l'humanité était totalement incapable d'en assimiler et d'en tirer les leçons. Or, nous n'avons jamais vraiment assimilé jusqu'à ce que nous avons appris et transmis. C'est dans ce contexte de secousse et de mutation que Jésus partage ses paroles prophétiques avec ses disciples. Il les prépare à observer les événements à venir à la lumière de ce qu'il leur annonce. Luc, l'auteur de l'un des 4 évangiles, relate particulièrement bien les propos prophétiques et eschatologiques du Seigneur. Cet historien, qui nous expose fidèlement les choses du passé, affectionne celles de l'avenir. Il en est souvent ainsi. Une personne avisée qui s'intéresse au passé recherche une vision d'avenir. Rappelons-nous de l'avenir, comme se plaît à le répéter le peuple juif. Dans Luc 21, l'auteur reprend un échange bouleversant entre Jésus et ses disciples les plus proches. Ces derniers attirent l'attention du Seigneur sur la beauté de l'édifice du temple. Jésus leur en annonce sa destruction, les invitant à découvrir un panorama d'avenir dépeint avec une exactitude que seule l'inspiration divine des Écritures peut nous offrir. Il relate l'histoire des siècles, il concerne le 21e siècle, il nous transmet le sens de la destinée, il nous laisse entrer dans une dimension divine qui transcende la nôtre. Il nous rappelle que Dieu intervient dans les affaires des hommes alors qu'il règne sur tous les royaumes de la terre selon Daniel 2 et verset 21.
Il nous donne une raison d'espérer et de croire, car l'homme n'a pas en lui l'aptitude de diriger ses propres pas, mais sa parole demeure une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, selon Psaume 119 et le verset 105. Jésus attire l'attention de ses disciples sur certains signes et autres phénomènes. Non seulement certains de ces phénomènes, vieux comme le monde, sont à la portée de la compréhension de tous, mais ils pourraient nous induire à une accoutumance certaine, tant le cheminement de l'histoire en est pavé. Il serait donc bien judicieux de nous méfier de nos propres accoutumances si nous ne voulons pas tomber dans une indifférence apathique que même les indices prophétiques les plus évidents ne pourraient perturber. Nous ne pourrions alors discerner et appréhender les temps inédits dont nous sommes les contemporains. Ces événements prophétiques sont comparés au commencement des douleurs de l'enfantement selon Matthieu 24 et verset 8, qui passent certes par les moments les plus douloureux, mais qui annoncent également les temps les plus heureux. Jésus amène ses disciples à considérer l'avenir en leur présentant le panorama prophétique des temps à venir jusqu'à nos jours et au-delà. Le Seigneur ouvre leur vue spirituelle sur le panorama révélé des temps qui sépareront sa première de sa deuxième venue. Ces événements prophétiques font l'objet de bien des spéculations. Pourtant, nous ne spéculerons pas sur des questions de vie ou de mort. Nous ne spéculerons pas sur des questions de destinée. Nous ne spéculerons pas non plus sur des questions d'éternité. Il nous faut plus. Nous avons besoin de certitude et de conviction. Nous avons besoin de foi. La foi n'est pas spéculation. La foi n'est pas opinion non plus. La foi est une ferme assurance. La foi est confiance. La foi est la démonstration des choses qui ne se voient pas, selon Hébreux 11 et verset 1. La foi est donc action. La foi provient de ce que nous entendons de la part de Dieu. Ainsi, aussi longtemps que Dieu nous parlera, nous pourrons entendre, nous pourrons vivre et agir selon sa parole. C'est précisément l'objectif ultime de ses propos, celui de nous voir vivre et agir en conformité avec sa parole dans des temps comme ceux-ci. Seul celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement, selon 1 Jean 2 et le verset 17. Un tel homme, une telle femme sera secoué mais jamais ébranlé. Il demeure éternellement. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel, selon Hébreux chapitre 12 et le verset 26. Amen.